Hey, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis content aujourd'hui de vous présenter donc un oracle que j'ai trouvé pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram. Vous savez que j'étais la semaine dernière en vacances en Irlande. Donc étant en Irlande dans un pays celte, je voulais me procurer soit un tarot, soit un oracle, mais je préférais un tarot parce que comme je parle très peu anglais, je me suis dit un tarot c'est plus facile quand il est en anglais pour le français parce que c'est la même chose qu'un oracle. Bon, j'ai pas trouvé de tarot parce que je suis allé dans une boutique ésotérique, mais je suis tombé par hasard sur ce magnifique oracle, de la déesse Brigide, ou Brigide pour certaines personnes qui peuvent le prononcer comme ça. J'ai toujours aimé, déjà dans la saison païenne, Mabon et Imbolc sont mes deux saisons préférées. Là, ça tombait bien parce que du coup, Brigide, c'est justement la déesse de Imbolc. Pour ceux qui veulent en connaître un petit peu plus sur elle, il y a ce petit livre qui est aux éditions Danaé, donc je pense qu'il est qui doit exister encore en vente. C'est un petit livre, hein, il n'est pas très gros, et en fait il vous donne un petit peu les bases sur Brigid. Donc il est au prix de 12 euros, celui-ci au cas où. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le montrer. Et après, j'ai été agréablement surpris parce que je pensais pas qu'en Irlande, alors elle est irlandaise, elle est celte, mais je pensais pas qu'elle était encore autant. On la retrouvait beaucoup chez les gens, dans les maisons. J'ai remarqué quand je suis allé en Irlande, ils avaient souvent cette fameuse croix au-dessus des portes ou dans leur maison. C'est bien, ce culte continue toujours chez les Irlandais. Donc voilà, et pour ta petite histoire, donc c'est une déesse qui était païenne, une déesse païenne, et qui a été christianisée quand le christianisme est arrivé en Irlande. Comme ils n'arrivaient pas à la faire partir du culte, du coup le christianisme a décidé de la christianiser justement pour aider les gens à aller du côté du christianisme. Donc voilà, petite parenthèse. Donc maintenant on va l'ouvrir. C'est une petite boîte en dur. C'est un oracle que je ne connaissais pas et que j'ai regardé sur internet, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cet oracle. Alors je pense que c'est de la petite édition. Alors c'est pas de l'auto-édition parce il y a une petite maison d'édition, ça s'appelle Muna, ça doit être ça. Et il est fabriqué en Irlande. Donc j'étais super content parce que du coup c'est vraiment un produit irlandais. Alors c'est une petite boîte cloche. Hop. Nous avons un petit livre. Un petit livre qui est en couleur. J'ai été pareil, agréablement surpris. On a quelques petits tirages. Euh, Donc là, une petite histoire de Brigid, justement. Hop. Bon, après, ça se traduit facilement, hein. On a donc un petit tirage, enfin des petits tirages. Et après, du coup, on a le nom de la carte et la petite signification. Et ça pour toutes les cartes. Alors, hop. Et du coup, c'est les deux créatrices. C'est le docteur Karen War et Bernie Sexton. Donc voilà les deux créatrices. Et je crois que c'est elles, justement, les fondatrices de Mouna, de la maison d'édition Mouna. Et donc ça, c'est la deuxième version, je crois, parce que c'est marqué V2. Je sais pas si vous voyez bien, 2024. Donc voilà. Alors, le fond de la boîte est sympa. Si on regarde bien de chaque côté, donc on a la croix et on a un petit triskel là. Alors, hop, on a tranche neutre, comme ceci, c'est très bien. J'ai pas dit, mais on a 50. Mince, j'ai perdu. 52 cartes. Donc c'est un bel oracle, c'est bien 52 cartes déjà. C'est mieux que des fois les oracles où il n'y a que 30 cartes. On a un joli dos, j'aime bien. En taille, alors j'ai fait exprès, je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai fait exprès pour que ça soit encore dans l'ordre. En taille par rapport à un tarot, alors, mince. Donc ça c'est la carte de tarot du masculin divin. Donc on est sur la même hauteur, par contre c'est plus large.
Donc voilà. Et maintenant, on va les regarder. Donc je vais zoomer dessus. On est sur un effet un petit peu... Alors la qualité... Alors c'est pas du 350, je pense pas, c'est un petit peu moins. C'est un peu souple, mais ça va. Franchement, ça va. On est sur un effet mat. Ouais. Donc elles disent bien. Alors, hop. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais. Alors, les mots sont un peu transparents, donc pour ceux qui parlent très peu anglais comme moi, ça peut, enfin, ça peut se traduire facilement. Alors, vous allez voir déjà, il est classé en plusieurs parties. Vous avez une partie orange, une partie jaune, une partie violet, une partie verte, une partie violet, enfin violet, c'est pas le même violet, l'autre c'était bleu, pardon, violet, rouge, un bleu différent et marron et encore un bleu plus foncé. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont classées par aspect. En fait, si je ne me trompe pas, ici, on va représenter donc c'est les 8 premières vont représenter en fait vraiment, si je dis pas de bêtises, les aspects, ouais, les aspects de Brigid. Donc là, on a, alors, attends, je dézoome un tout petit peu, voilà. Donc ici, on a la première, deuxième. Parce qu'en fait, il y a plusieurs aspects qu'on lui a donnés. Vous voyez là, c'est le côté christianisme, quand elle a été hop, christianisée. Et ça, c'est les endroits où on trouve justement elle. Donc, ça doit être, alors, je sais pas si c'est Portugal ou en Espagne. On a Italie. On a, bah ici, je sais plus. Alors, c'est un peu plus loin que l'Allemagne. Alors, je sais pas où exactement. On a la Bretagne et on a l'Angleterre et l'Irlande. Et après, ils vous montrent encore plus loin, donc peut-être de l'autre côté de l'Europe. Donc là, on va retrouver plutôt des symboles. Donc là, on aura la croix. On a la petite poupée. Hop, l'eau, ça va être les éléments. Le feu. Là, ça va être... je sais plus. Je sais plus. Comme quoi, vous voyez, je prépare très bien la vidéo. De toute façon, c'est tout noté dans le livre, hein. Hop, hop, hop. Là, je crois que c'est les lieux. J'aime beaucoup les couleurs, hop. Là, ça va être les plantes, hein, tout ce qui va être les symboles. Donc là, justement, c'est le personnage, hein, le fameux personnage de Imbolc. Hop. Ah, c'est pas que les plantes, ouais, c'est vraiment plantes animaux. C'est les symboles en fait. Donc pareil, hein, là on a le symbole de Imbolc. Là, je crois que c'est les personnages. Je sais plus. Hop. Donc, pour ceux qui parlent anglais, de toute façon, c'est plus simple pour eux. Mais après, avec un téléphone, moi, ce que je fais, hein. Non, c'est celui-ci avec les personnages, je crois. Les personnages qu'elle rencontre dans sa vie. Non, c'est après, je pense. Je sais qu'il y en a un, mais... Hop. Là, la fameuse croix qu'on va mettre
Hop, dehors. Là, c'est, vous savez, les petits rubans qu'on va mettre après les arbres. Ça, c'est la fameuse. Alors, ça, je le fais, moi, pour Imbolc. La nuit du Imbolc, en fait, on nous demande en fait de mettre un vêtement à l'extérieur. Et on dit que celui qui mettra un vêtement dehors, en fait, sera béni ce vêtement. Et du coup, dans l'année, en fait, si vous êtes malade, moi, c'est une écharpe que j'ai mis. Et si je suis malade, je vais mettre cette écharpe-là comme elle a été bénie. Et chaque année, si on remet le même vêtement dehors, ça amplifie en fait son pouvoir. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très très belle. Pareil en Irlande, c'est un symbole, la harpe, qui a été repris par une marque de bière assez connue. Et si je dis pas de bêtises, je me demande si c'est pas le dieu Lugh. On ira voir, tiens, celle-ci. Je suis intrigué. C'est vrai que j'ai pas trop regardé. Donc oui, c'est celle-ci en fait avec les personnages hein, qu'elle rencontre en fait dans sa vie. Et on termine avec ce magnifique cercle. Et si on va voir dans le livre, justement, on va aller voir celle-ci, c'est la 47. Donc elles sont numérotées, hein. Alors c'est Dagda. Et en plus on a plusieurs déesses, parce que je vois qu'il parle aussi de la Morrigan. Mais bon, après il me faut mon téléphone pour que je puisse traduire, parce que je ne pourrais pas tout vous traduire et mon téléphone est en train de filmer. Donc je ne peux pas. Donc voilà, et du coup, je vais vous montrer, parce que maintenant que je vous l'ai présenté, juste pour le brasser. Hop, alors, hop, normalement, il doit bien se... Oui, il se brasse très bien. Il se brasse même très 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 bien. Allez, on va voir juste si on a une petite carte qui saute. Hop, hop, bah allez, hop, celle-ci, hop. Et ben, on a la triple DS justement. Donc là, on nous demande, on nous parle de pouvoir. Donc là, sans le livre, hein, parce que du coup, je peux pas vous le traduire comme ça. Hum, Est-ce qu'on nous demande justement là d'utiliser notre pouvoir peut-être intérieur? On a le symbole du Triskel aussi hein, à l'arrière. Soit de travailler en équipe, donc pour nous aider à justement avoir plus de pouvoir, soit utiliser justement nos facettes qu'on a à l'intérieur de nous, donc justement pour amplifier ce pouvoir. Donc on a en plus le feu, donc quelqu'un qui peut nous éclairer. Une coupe d'eau, pourquoi pas. Donc pour moi, l'eau, ça va être plutôt du côté émotionnel. Et on a le livre, un livre ouvert. Donc en fait, on a le pouvoir peut-être justement de gérer nos émotions avec la flamme intérieure qu'on a. Ou on a quelqu'un plutôt pour nous éclairer. On a cette faculté de voir plus loin, parce que ça peut être la vision aussi. Aller plus loin sur nos émotions. Et justement, on a toutes les clés parce qu'on a le livre qui est ouvert. Enfin, je sais pas si ça vous parle, hein. Je vous dis vraiment ce que je ressens en voyant cette carte-là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que donc c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Donc parce qu'il est en anglais, donc c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu moins. J'espère qu'il vous a plu. Du coup, si vous le voulez, vous pouvez le commander du coup sur le site. Donc ça sera en Irlande. De toute façon, c'est un pays européen, donc il n'y aura pas de taxes normalement. Donc vous pouvez le commander sur www.muna.ie ou aller voir ailleurs hein, sur un autre site peut-être. J'ai pas dit le prix. Moi, il était au prix de 30 euros.
Donc j'ai regardé sur internet sur le prix sur Moona, mais je crois qu'il y a un autre site où il est à 35. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne, c'est ce qui va me faire permettre de grandir. Pareil, si vous voulez aller sur mon Instagram, donc c'est Tarot de Mika. De là, vous voyez en fait en avant-première les nouveautés qui arrivent sur la chaîne. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end ensoleillé puisqu'il fait beau et chaud dehors. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.